Salut à toutes et à tous et bienvenue sur MX Time. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du parcours. Dans cette série on reviendra sur la carrière des pilotes. Le premier épisode va être consacré à un des meilleurs pilotes français à l'heure actuelle, à savoir Dylan Ferrandis. Dylan Ferrandis naît le 31 mai 1994 à Avignon. Donc comme beaucoup de fans de Supercross, Dylan regardait le Supercross US le mardi soir sur Motors TV. Dylan Ferrandis commence la moto à 3 ans et demi. Il participera à plusieurs championnats mini-verts durant son enfance, en gagnera même, et roulera également en Supercross. Il possédera également un terrain qui va lui permettre de s'entraîner et de perfectionner sa technique. Pour sa première saison en cadet, Dylan Ferrandis termine 8ème. De belles promesses, mais tout ceci va se concrétiser en 2008. En effet, il retente sa chance en cadet et ça marche. Équipé d'une Yamaha YZ 85 cm3, Dylan remporte le championnat devant Robin Capel et intègre l'équipe de France Espoir également. La saison 2009 est brève puisqu'il se casse le bras lors du championnat du monde junior et ne pourra donc pas aller chercher un deuxième titre cadet. En 2010, le sudiste change de catégorie. Fini la 85 cm3, maintenant c'est l'heure de la 125. Il rejoint le team Bud Racing et disputera donc le championnat de France junior et le MX 125. Rapidement blessé, Dylan ne pourra prétendre au titre dans aucun des championnats, mais il réalisera tout de même de belles performances en championnat d'Europe. Mais surprise, après seulement une saison en 125 cm3, le team Bud Racing décide à nouveau de le faire changer de catégorie pour le faire passer en 250 cm3. Et j'ai envie de dire, à nouveau, Dylan s'adapte parfaitement à sa nouvelle machine. Il termine second du championnat d'Europe EMX 250 derrière un certain Romain Fèvre et termine troisième du championnat de France MX2 derrière Aubin et ce même Fèvre. La saison suivante, c'est le grand saut pour Dylan. À 18 ans, il fait sa première saison de championnat du monde en MX2. Il terminera une très encourageante 10e place, ce qui est une excellente performance pour un jeune pilote découvrant le plus haut niveau du motocross mondial. En 2013 maintenant, Dylan remporte le championnat de France MX2. C'est le premier trophée dans le monde professionnel pour le sudiste et il terminera 9ème du championnat du monde MX2. Le Vauclusien est en train de faire son trou. Cette année-là, il monte 2 fois sur le podium à Ernée et à Lierop et tape dans l'œil du team officiel Kawasaki. Dylan décide alors de rejoindre la structure verte pour la saison 2014. Cette saison commence sur les chapeaux de roue, puisqu'il gagne la première manche MX2 de sa carrière lors du premier Grand Prix au Qatar. Il terminera 4ème du championnat et ira représenter la France à Kegums, au Motocross des Nations, aux côtés de Steven Frossard et de Gauthier Paulin. Les Bleus remportent l'édition, Dylan était le meilleur jeune pilote, le MX des Nations vient ponctuer la meilleure saison de la carrière de Dylan en Europe. L'année 2015 en revanche est une année sombre pour Dylan, qui se rompt les ligaments du genou après seulement 6 épreuves. Une année à oublier pour le sudiste. La saison 2016 ne va pas être plus glorieuse, car Dylan se fera opérer 2 fois dans la saison, à l'épaule et au poignet. Il nous offrira tout de même une des plus belles manches de la saison lors du Grand Prix d'Italie de Pietramourata avec une bataille acharnée contre Jeffrey Herlings que Dylan gagnera pour le plus grand plaisir des supporters français. À 23 ans, il est temps pour Dylan d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, de réaliser son rêve d'enfant. Alors, il s'envole pour les USA. Notre Français restera sur une 250 cm3, mais cette fois, ce sera avec le team officiel Yamaha Star Racing. Il disputera le championnat américain de Supercross, appelé également Indoor, et le championnat américain de motocross, également appelé Outdoor. La saison 2017 est donc celle de la découverte pour le Vauclusien. Il se classe 5ème de l'Indoor, ce qui est assez impressionnant pour un pilote ayant fait pendant quasiment l'intégralité de sa carrière du motocross, et il se classera 6ème de l'Outdoor en gagnant même une manche sur le circuit de Glen Helen. Il confiait déjà à 15 ans vouloir rouler aux US et 8 ans plus tard, il fait même mieux que simplement rouler aux US puisqu'il gagne des manches. Dylan vit un véritable rêve éveillé. L'Indoor 2018 en revanche ne se passe pas comme prévu. Le Français chute lourdement sur le circuit d'Atlanta
sa saison 2018 de Supercross est finie. Il revient lors de la 4e épreuve de l'Outdoor et réalise déjà une 4e place. Dylan est bel et bien de retour puisqu'il gagnera 2 épreuves et sera à nouveau convoqué pour le Motocross des Nations. Cette année-là, il se déroulait aux USA à Redbud. Et c'est à nouveau une victoire pour l'équipe de France, alors composée de Ferrandis, Tixier et Paulin. Les conditions étaient extrêmes, mais cela n'a pas empêché les Bleus de s'imposer devant l'Italie et les Pays-Bas. Indoor 2019 se résume à un duel Cianciarulo contre Ferrandis. Le Français est moins bon lors des départs que son concurrent américain et arrive à la dernière épreuve du championnat avec 8 points de retard sur Cianciarulo. Le Français réalise son premier all shot de la saison et mène la course, tandis que Cianciarulo assure des gros points en 3e position. À ce moment précis, c'est l'Américain qui est titré. Mais il chute et repart seulement 10e. Ça y est, Dylan est champion de Supercross américain. Son rêve depuis tout petit vient d'être réalisé. Il confia à la fin de la course que si Cianciarulo n'avait pas chuté, il l'aurait laissé passer pour tenter de le faire tomber plus tard, synonyme d'une détermination sans égale. Malheureusement, il ne put aller chercher le titre Outdoor la même année. C'est Cianciarulo qui le gagne, il aura pris trop de mauvais départs pour espérer mieux que sa 2e place finale. Cette année, il remettait son titre Indoor en jeu. Dominateur avant le confinement, il s'est retrouvé bousculé par un Austin Forkner volontaire et coriace. Là aussi, le titre s'est joué lors de la dernière épreuve. Il arrive avec 7 points d'avance, mais n'est pas serein du fait de la bonne forme de Forkner. Mais coup de théâtre, Austin Forkner chute violemment et ne pourra aller se disputer le titre avec notre Français. Il remporte alors son 2e titre de champion de Supercross américain 250, probablement son dernier, car après le championnat Outdoor 2020, Dylan va monter dans la catégorie reine des 450 cm3 pour écrire un nouveau chapitre de sa carrière. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, à me faire des retours ou même à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine.